On a vu ce matin, Clément nous a interpellés, nous a demandé quel était notre but. Est-ce que nous avions un but? En tout cas, Dieu, lui, il en a un de but. C'est ce dont nous avons parlé depuis que nous avons étudié ensemble la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes arrivés au chapitre 3, parfaitement dans tout ce que nous avons partagé ce matin. On a chanté « Je ne comprendrai jamais pourquoi le Seigneur il m'aime ». Ça, c'est un mystère. Dieu, parce que Dieu est amour et que c'est dans sa nature, mais nous sommes tellement imparfaits, tellement égoïstes que c'est quelque chose qui nous dépasse. Je vais commencer par lire les 4 premiers versets qui vont faire le lien avec tout ce qu'on a vu avant. Donc Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens », donc les païens, c'est nous, voilà. « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Paul dit le mystère sur lequel je viens d'écrire en les lisant, donc il fait allusion à ce qu'il a expliqué avant. On va donc rapidement lire quelques versets pour nous rappeler, bien que on le sache déjà. Donc Éphésiens chapitre 4 verset 5, on avait vu ceci. Non, pardon, Épître aux Éphésiens chapitre 1 et le verset 4 et 5. Donc, en lui, en Jésus-Christ, donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On avait vu que Dieu avait déjà ce plan depuis bien avant la fondation du monde. On va lire Éphésiens chapitre 2, on va relire le verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et à partir du verset 19, chapitre 2, verset 19, on avait vu aussi « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ça nous ramène aux prédications qui ont été faites auparavant, notamment la dernière que Nicolas nous avait partagée donc sur la grâce de Dieu. Donc Dieu a prévu un plan depuis toute éternité. Ce plan, il l'a mis en place grâce à Jésus-Christ, au sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a tous sauvés par grâce, pas par nos mérites. D'abord les Juifs, puis ensuite les non-Juifs, réconciliant tout le monde pour en faire un seul peuple. Tout cela grâce à Christ. On va donc continuer maintenant notre lecture. Paul nous dit, que c'est par révélation qu'il a eu connaissance de tout cela. Ce n'est pas le fruit de ses propres réflexions. Ce n'est pas par la raison, par son intellect qu'il a compris tout cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le lui a révélé, qui l'a appelé à ça. Quand il dit voyez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, il parle évidemment pas de son QI, mais de la connaissance qu'il a de la compréhension du plan de Dieu à travers Christ. Ce plan est d'une conception surhumaine, il n'est pas un plan qui a été conçu par Paul ou par d'autres humains, c'est un plan qui est même par certains côtés est illogique du point de vue humain, comme on le verra encore tout à l'heure.
Donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, on va continuer la lecture. Donc ce plan, ce mystère n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Paul y fait des phrases un peu bien longues. On va prendre verset par verset. On va commencer par le verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Que Dieu avait l'intention aussi de s'intéresser aux non-juifs, il l'avait déjà quand même manifesté dans le passé. Déjà, il y a la promesse qu'il a faite à Abraham. Il lui a dit que par lui, toutes les nations de la terre se béniraient. On avait déjà un premier indice. Et puis Dieu, au cours de l'histoire, s'est intéressé au peuple d'alentour qui vivait au temps d'Israël. Il est allé vers le roi d'Égypte, sous Joseph. Il est allé par un songe, il lui a révélé ce qui allait advenir de son pays. Dieu lui est venu en aide, lui a tendu la main. Il est allé vers d'autres nations, au temps de Jonas par exemple. Il a envoyé Jonas, qui a amené à la conversion de toute la ville de Ninive et qui a sauvé donc tous ces hommes. Dieu s'est toujours intéressé au peuple, même qui n'était pas son peuple. Il s'est intéressé à toutes les nations. Quand Moïse et les Israélites ont quitté l'Égypte, beaucoup d'Égyptiens, d'autres personnes se sont joints à eux et Dieu les a accueillis dans son peuple. Enfin, c'était pas nouveau. Mais là, la révélation va beaucoup plus loin parce que, comme on va le voir, parce que, imaginez-vous, pendant 4 siècles, Dieu ne parlait plus. Après Malachie, pendant 400 ans, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de révélation de la part de Dieu. Tout ce que Dieu avait à dire à Israël, plus ou moins il l'avait dit. C'était déjà écrit. Pendant 4 siècles, Dieu a gardé le silence. Mais maintenant, les choses vont s'accélérer. Maintenant, une nouvelle ère commence. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un concert philharmonique avec un grand orchestre philharmonique. Pendant des semaines, des mois, les musiciens s'entraînent. Ils répètent, s'entraînent les passages difficiles. Ils recommencent encore et encore et encore, jusqu'au grand jour où on doit enfin assister à ce concert. Pendant les dernières secondes, les musiciens vérifient encore leur instrument, s'il est bien accordé. On entend une espèce de brouhaha, enfin des instruments qui s'accordent les uns. Et puis, d'un seul coup, le chef d'orchestre arrive et va faire un geste. Et là, il y a un silence assez impressionnant, surtout si vous avez déjà assisté à ça dans une église. Un silence qui met une séparation entre avant et après. Jusqu'à maintenant, c'était de l'entraînement. Jusqu'à maintenant, c'était de la préparation, mais maintenant on entre dans le vif du sujet, on entre dans la réalité de ce pourquoi on s'est préparé pendant autant de temps. Et le moment était venu pour Dieu de manifester clairement, concrètement, son plan qu'il avait conçu depuis toute éternité. La première partie, enfin
l'élément central, c'est évidemment la mort de Jésus-Christ, mais sans lequel le pardon de nos péchés ne pourrait pas être acquis. Mais pendant tout son ministère, lui aussi a préparé les cœurs à cette nouvelle idée que le salut serait pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Il a dit à ses disciples, par exemple, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-ci aussi, il faut que je les rassemble afin qu'ils ne fassent qu'un seul troupeau. Quand il prêchait, il a attiré l'attention de ses interlocuteurs sur le fait qu'il y a eu beaucoup de lépreux en Israël. Mais c'est vers Naaman que Dieu est allé, c'est Naaman, un Syrien, que Dieu est allé guérir, ou encore, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais que c'est vers une veuve qui habitait à Sarepta, une étrangère, que Élie est allé. Enfin, il a aussi loué le centurion romain pour sa foi, cette femme syrophénicienne. Enfin, par son comportement, il a montré qu'il s'intéressait à tout le monde. Il est allé en Samarie pour aller pour envoyer une évangéliste. À peine elle avait entendu parler du Seigneur qu'elle s'est mise à prêcher autour d'elle, ne serait-ce pas le Messie, etc. Il est allé dans la Décapole pour aller guérir un homme qui avait une légion de démons. Voilà, avec le Christ, nous entrons dans la réalité de tout ce qui avait été prophétisé. Et Paul nous dit que maintenant, c'est le moment, l'Esprit révèle que c'est le moment d'entrer dans la réalité de ce qui avait été prophétisé, ce qui avait été promis. Voilà, versets 6 et 7, il dit ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Cohéritiers, même héritage, même corps, même promesse. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10 nous dit mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est qu'une fois que Dieu a envoyé son Esprit sur les apôtres que cet Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu, qu'ils ont pu comprendre pleinement et entrer dans ce plan. Ce mystère qui avait été partiellement dévoilé au cours des siècles, Dieu a œuvré pendant tout ce temps à son plan, était maintenant révélé à la face du monde. Il a été pleinement révélé par Paul. Jusqu'à maintenant, les nations étaient en dehors de l'alliance qu'il y avait entre Dieu et Israël. C'était une alliance exclusive. C'était une alliance qui était spéciale seulement pour eux. Dans Actes chapitre 26, c'est le moment où Paul est converti, est appelé. Il a une révélation du Seigneur. Donc, Acte 26, versets 17 et 18. Nous explique ça, l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Mais je t'ai choisi, c'est le Seigneur qui parle, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans Romains chapitre 15, on va pas le lire, mais à partir du verset 9, Paul cite des prophéties de l'Ancien Testament qui parlent des nations, qui montrent que Dieu a toujours eu
un plan pour les nations. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les non-juifs, ils soient traités à égalité avec les juifs. C'est ça qui était nouveau, que les juifs puissent être le moyen par lequel Dieu allait convertir, enfin attirer à lui toutes les autres nations, ça ils pouvaient le concevoir, mais d'être hérité à égalité, d'être considéré comme égaux, ça c'est ça qui était nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les bénédictions se centraient sur les Juifs, et là on découvre que le plan de Dieu était d'étendre cette grâce à tous les hommes. Il a fallu beaucoup de courage à Paul pour annoncer ce message. Ce message lui a valu bien des ennuis, c'est pour ça qu'il est en prison, comme il nous a répété dans ce chapitre. Il a été controversé. Tous sont héritiers. Et Dieu avait pour but de tout temps ce plan, de réunir en un seul peuple toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, en un seul corps, sous l'autorité de Christ. Dans Philippiens chapitre 2, Paul parle de ce plan dans beaucoup de lettres qu'il écrit, il développe ce sujet un peu partout. Donc Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10 nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé », donc c'est de Jésus qu'il parle, « et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. » C'était ça, le plan de Dieu, de réunir tous sous l'autorité de Christ. Jésus, le verset 6 nous dit « Tous participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Cette promesse n'est accessible que par l'Évangile. L'Évangile qui veut dire la bonne nouvelle de Christ. C'est lui qui a mené une vie parfaite et qui est mort pour nous en remplacement à la croix. Alors se repentir de nos péchés, accepter par la foi que l'on a besoin d'un sauveur, afin de nous délivrer de nos péchés, est la condition d'accepter la main que Dieu nous tend, en retour et d'avoir de la reconnaissance, de le remercier pour ça. Un prix devait être payé pour notre réconciliation, et c'est Jésus-Christ qui l'a payé. Pour les Juifs, cela change tout. Peut-être que la comparaison est un peu imparfaite, mais imaginez que on vous apprenne que vous allez avoir un énorme héritage, quelqu'un d'extrêmement riche. Ben vous êtes l'héritier unique de cet héritage, vous commencez à faire des plans, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Et puis au dernier moment, vous apprenez que cette personne, elle a adopté plein d'enfants et que du coup, vous allez devoir partager votre héritage avec des centaines, des milliers, des millions de personnes. Peut-être que ça nous donne, c'est une image un peu imparfaite, mais ça peut, au lieu de se réjouir d'avoir de nouveaux frères et sœurs, ils ont préféré s'offenser, comme si Dieu les avait trompés, comme si leur orgueil les a un peu aveuglés. Le travail que fait Paul, il est essentiel, il est capital. Il nous dit que c'est à lui que Dieu a confié cette mission. On l'a lu dans sa conversion, dans Actes chapitre 26. Il dit « À moi », au verset 8, « qui suis le moindre de tous les siens, de tous les saints », oui, de tous les siens aussi, « cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Paul se considère comme le moindre de tous les saints, soit parce qu'il se rappelle qu'il a persécuté l'Église, soit parce que il ne voit en lui rien qui puisse attirer l'attention de Dieu, rien qui puisse lui donner le moindre droit pour accomplir cette mission. Il a pleinement conscience qu'il est lui-même un exemple de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on l'a vu, c'est une faveur, c'est même plus qu'une faveur, c'est une faveur
imméritée. C'est une faveur, même on pourrait même dire déméritée. Alors que il estime franchement il mériterait des baffes pour avoir persécuté le peuple de Dieu. Le voilà investi d'une mission de la part de Dieu et le voilà qu'il est propulsé comme ça, comme ambassadeur du Dieu vivant. Il est béni, récompensé par son péché. Enfin, la grâce de Dieu a effacé le passé et l'a propulsé dans cette mission. C'est une faveur extrême, imméritée, déméritée même, que nous avons reçue. Il n'a aucun droit. Et ce qu'on peut dire de l'apôtre Paul, c'est que quand même, il a accompli pleinement sa mission. Il a combattu toute sa vie pour ça. On connaît des passages avec l'apôtre Pierre où il y a eu un incident où les juifs et non-juifs ne mangeaient pas ensemble et Paul est intervenu pour empêcher qu'il y ait la moindre. Il a vraiment combattu jusqu'au bout pour que les deux peuples, les juifs et les non-juifs, soient réunis en un seul. On peut dire qu'il a vraiment accompli sa mission. Le verset 10 nous dit des choses intéressantes. Il dit afin que l'Église, donc ce corps, ce peuple qui n'en fait plus qu'un et qui est appelé l'Église, qui est possible et donc là qui participe, les non-juifs qui participent à la même promesse que les juifs par l'Évangile, par le pardon de leurs péchés et par leur foi en Jésus-Christ. Il dit que verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce terme infiniment varié fait référence aux différentes facettes d'un diamant. Il dit que ces différentes facettes qui reflètent et augmentent la beauté du diamant. Il nous dit que cette unité dans l'Église, donc avec un grand E, fait briller la sagesse de Dieu et que cela a des répercussions qui vont au-delà du terrestre. Il nous dit que ça a des répercussions même jusque dans les lieux célestes. Ça a une influence, l'Église a une influence qui dépasse notre monde. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de vraiment spécial et de vraiment époustouflant ce que le Seigneur fait. Dans les lieux célestes, on le verra plus tard dans le chapitre 6, effectivement, dans les lieux célestes, il y a aussi les démons. On parlera ça au chapitre 6, avec l'armure du chrétien, l'opposition que le chrétien peut recevoir, mais cela a des répercussions même jusque dans la présence de Dieu. Sommes-nous conscients de cela quand nous nous réunissons, que nous sommes là pour refléter la grâce de Dieu, pour refléter sa sagesse et son amour? L'Église, c'est pas les bâtiments qu'il y a autour de nous, c'est pas le programme que on est en train de suivre, c'est pas la musique, c'est pas le café, enfin, bien que ça en fasse partie, mais s'il y avait que ces choses-là, alors l'Église serait quelque chose qui pourrait exister sans Dieu. Mais l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu, qui ne pourrait pas exister sans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a imposé son plan dans sa souveraineté, qui a imposé son Fils, qui a imposé les non-juifs, qui les a incorporés à son corps. C'est par l'action de son amour tout-puissant. L'amour de Dieu et la puissance de Dieu vont constamment de pair dans la Bible. Oui, l'Église, c'est quelque chose qui n'existerait pas si Dieu n'était pas au milieu d'elle. C'est Dieu qui unit ses enfants de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout arrière-plan, avec des goûts différents, des loisirs différents, des personnalités différentes, en un seul endroit, pour former l'Église. Ça a quelque chose d'illogique. Les gens, en général, se rassemblent parce qu'ils ont des points en commun, parce qu'ils s'intéressent aux mêmes choses.
Et là, de mettre ensemble des personnes aussi différentes, déjà le Seigneur, il a pris dans son équipe un zélote, un collecteur d'impôts, les fils de Zébédée, qui étaient un peu des gens un petit peu bagarreurs, enfin, etc. Il a mis, c'était pas évident de pouvoir faire se mélanger des personnes aussi différentes. C'est quelque chose de surnaturel. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que si Dieu n'avait pas conçu ce plan, si Jésus n'était pas venu sur terre, eh bien, les anges et Satan lui-même n'auraient jamais su à quel point Dieu les aime. L'Église, ce sont des personnes qui prennent soin les uns des autres, comme on l'a vu tout à l'heure, alors qu'elles ont pour la plupart rien d'autre en commun que Jésus-Christ, que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on se réunit ensemble. Des personnes qui se réunissent autour de la parole et qui se sont engagées devant Dieu, eh bien, à prier les uns pour les autres, à s'aimer les uns les autres, à veiller les uns sur les autres, à se supporter, se pardonner les uns les autres, à s'édifier, s'encourager et à annoncer l'évangile, ce même message que Paul prêche et qui lui a valu tous ses ennuis. Maintenant que nous sommes tous adoptés en Jésus-Christ, versets 12 et 13 nous disent « En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Nous avons liberté de nous approcher devant Dieu, mais c'est une assurance. Mais cette assurance, bien sûr, ne vient pas de nous, de nos mérites. Elle vient de l'œuvre de Christ dans nos vies. Paul nous dit que ces souffrances étaient nécessaires. C'était sûr qu'en proclamant l'évangile, il allait s'attirer la colère des Juifs et être jeté en prison. Mais c'était le prix à payer pour que tous entendent le message de la grâce de Dieu qui est accessible à tous. Et Paul était prêt à payer ce prix. Parce que c'était le prix à payer pour nous offrir le salut. Paul nous dit de ne pas perdre courage, que ces souffrances sont notre gloire. Il pourrait comparer ça peut-être à un accouchement. Il y a de la souffrance, mais quelque chose de beau en résulte. Quelque chose de formidable, la vie en résulte. Ce sont des souffrances, mais qui vont amener à quelque chose de vraiment merveilleux et le salut pour toutes les nations. C'est, comme Jésus l'a dit, la graine qui tombe à terre, qui meurt et qui produit beaucoup de fruits. Paul a accepté de suivre le Seigneur jusque-là et c'est grâce à ce message que nous sommes là, nous, aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas des persécutions peut-être comme Paul, bien que dans certains pays, nos frères et sœurs les ont, ces persécutions. Mais il y a une grande opposition. Cette opposition est spirituelle. Et à une opposition spirituelle, il y a des armes spirituelles. On verra ça plus tard, au chapitre 6 notamment. Donc, l'Église a des répercussions jusque dans le ciel. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sommes-nous prêts à sortir de notre confort, à nous engager à être de telles personnes? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 27. Sommes-nous prêts à sortir de notre confort afin de s'engager réellement à être une partie de cette Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu prépare ce jour ultime où enfin Jésus-Christ sera reconnu comme le chef suprême de l'univers, le plan de Dieu de toute éternité. N'êtes-vous pas émerveillé que Dieu vous ait choisi afin de vous faire connaître ce plan?